Donc, voilà, je m'appelle Jean-Luc Assensi, je travaille pour Bordeaux Métropole à la direction des espaces verts. Je suis chargé de l'expertise paysagère et puis du fleurissement durable également au niveau de la ville de Bordeaux. Première diapositive qui évoque nos changements de pratique en matière de fleurissement. On a commencé à s'interroger à partir de l'année 2000 environ sur la nécessité pour nous de réaliser des économies d'eau, de moins travailler le sol pour avoir un sol vivant, de faire évoluer notre fleurissement vers quelque chose de moins horticole. Donc à travers la vivace. Et puis naturellement, dans notre réflexion est apparu le végétal local comme étant une opportunité aussi pour nous de pouvoir réaliser notre objectif. Donc on va essentiellement parler du végétal local. Donc on va peut-être mettre de côté, parce que c'est un recyclage, ce diaporama, on va peut-être mettre de côté toute la partie gauche qui a été largement abordée aujourd'hui, enfin du moins ce matin. On peut se concentrer juste sur le bas de la partie gauche qui montre les surfaces qu'on a végétalisées. Donc en 2019, on a végétalisé 6 000 m² en végétal local. Et puis en 2020, on en est à 18 000 m² de semés cette année, avec une petite, on est en train de finir là au printemps, dont 1800 m² de minimum. Et ce qui va nous intéresser, vous intéresser, on l'espère particulièrement, c'est le type de marché qu'on a pu former pour qu'on puisse avoir accès d'une façon souple au végétal local. Et pour ça, je vais laisser la place à mon collègue Sylvain Hugon qui s'est occupé de tout cet aspect. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Sylvain Hugon, je suis responsable du domaine commande publique à la direction des espaces verts de Bordeaux Métropole. Et effectivement, comme le dit mon collègue, à ce titre, je me suis attaché donc, à mettre en place un outil juridique, donc un marché public permettant d'acheter des semences d'herbacées issues du milieu naturel local et donc labellisées végétal local. Pardon, je vous interromps juste parce qu'on ne vous entend pas très bien par contre. Ah pardon, je vais essayer de me rapprocher du micro. Merci beaucoup. Oui, vous m'entendez mieux? Vous m'entendez mieux? Un petit peu mieux, oui. D'accord. Donc, ce que j'expliquais, alors je redémarre. Donc, je suis Sylvain Hugon, chargé donc, du pôle commande publique à la direction des espaces verts de Bordeaux Métropole. Et donc, à ce titre, comme l'expliquait mon collègue Jean-Luc Assensi, je me suis attaché à mettre en place donc, un outil juridique à travers un marché public pour répondre à cette évolution de la stratégie de fleurissement et donc pouvoir acheter des semences d'herbacées issues du milieu naturel local et donc labellisées végétal local. On ne vous cachera pas que c'était quand même un petit défi, puisque à l'époque, lorsqu'on a lancé notre réflexion en 2017, surtout en 2018, le secteur était quand même assez naissant. La marque végétale locale avait été créée fin 2015. Il n'y avait pas vraiment une initiative en matière de commande publique locale dans ce domaine du végétal local. La ville de Lyon avait lancé une consultation, mais qui malheureusement s'était pas soldée par la conclusion d'un marché public. Donc, on s'est rapproché à l'époque de l'Agence française de la biodiversité, donc qui maintenant s'appelle l'Office français de la biodiversité, qui gère donc cette marque pour avoir des conseils en termes de rédaction et puis également bien appréhender le référentiel technique qui avait été mis en place pour toute la traçabilité et faire les choses dans les règles de l'art au niveau du secteur végétal local. Donc ça a été très profitable. En parallèle, mon collègue référent technique Jean-Luc Assensi a engagé un sourcing au niveau des acteurs économiques en présence et très rapidement, nous nous sommes rendus compte que dans la région géographique sud-ouest, il n'y avait qu'une seule entreprise, Semences Nature, qui proposait ce type de semences végétales locales. Donc, on a fait ce sourcing avec cette entreprise sur sa capacité de production, la palette végétale qu'elle proposait, ses méthodes, comment elle travaillait, quel était son champ d'expertise. Et il s'avère que donc fin 2018, le 24 décembre, pour Noël 2018, a été publié donc le décret sur l'achat public innovant, donc qui permet en fait de passer un marché négocié, c'est-à-dire de gré à gré avec une entreprise
innovantes, donc avec donc toute la justification du caractère innovant de l'entreprise, sans publicité et sans mise en concurrence préalable, jusqu'à un montant de 100 000 € hors taxe. Et c'est vrai que ce texte est vraiment tombé à pic par rapport à notre réflexion, dans la mesure où il correspondait vraiment à notre politique à la fois en matière d'achat et de végétalisation. Et donc, on est parti dans cette optique-là du marché public innovant en mettant en évidence une double motivation. En fait, d'abord, bien mettre en évidence qu'on se situait dans le domaine expérimental de la recherche et développement dans le domaine de l'horticulture, du végétal. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui nous motivait dans notre démarche, avec des nouveaux procédés de production, la création de nouvelles gammes variétales qui correspond spécifiquement au milieu, au sol, aux sites qu'on peut trouver sur le territoire de Bordeaux Métropole. Et donc, la mise en évidence que ce matériel végétal n'était pas disponible sur étagère et que ça allait nécessiter toute une recherche et développement dans le domaine horticole. Et puis, notre deuxième motivation aussi, c'était de participer au soutien de la filière végétale locale, plus particulièrement de cette entreprise qui est une PME innovante, qui était émergente à l'époque, qui a été créée peu avant la publication de ce décret, et qui était donc spécialisée dans la production, la commercialisation de semences sauvages locales, labellisées végétales locales. Donc ce marché, nous l'avons notifié fin juin 2019, avec donc un processus de passation de ce contrat au deuxième trimestre de l'année 2019, le temps de bien s'acculturer aussi avec toutes les exigences malgré tout du décret du 24 décembre 2018, parce qu'il y a quand même des garde-fous, comme il est indiqué sur la diapositive. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est de bien justifier le caractère innovant de l'achat. Donc là, c'était clairement le cas par rapport déjà à notre politique publique, nouvelle stratégie de fleurissement, de végétalisation, par rapport aux méthodes de production proposées par cette entreprise, et également donc par rapport à tout le processus de recherche et développement qui est nécessaire pour aboutir aux semences qu'on souhaitait obtenir. Donc moi, je vais surtout faire un zoom sur les particularités de ce marché, parce qu'il y en a beaucoup. Ça a été une aventure très intéressante, parce que vraiment inédite. D'abord, vous dire qu'on a conclu un accord cadre à bon de commande avec un bordereau des prix unitaire, mais sur une durée ferme de 4 années. Donc, ce n'était pas le schéma habituel de 1 an reconductible 3 fois 1 an ou 2 ans reconductible 1 fois 2 ans, parce qu'il était nécessaire à la fois de donner de la visibilité à l'artisan semencier qu'on a retenu, et aussi de prendre en compte toutes les étapes en fait, qui concourent à la fourniture de ces végétaux, avec le temps de la récolte in situ, d'abord de la recherche, de la récolte, de la production. En fait, on a souhaité que ce contrat s'apparente à une sorte de contrat de culture et donc pluriannuel. Donc ça, c'était la première particularité, et il s'agissait vraiment de s'adapter au secteur économique concerné. Ensuite, sur le bordereau des prix unitaires, qu'on vous a aussi synthétisé dans la diapositive suivante. Donc, il y a d'abord, bien sûr, la partie fourniture des semences, avec des semences monospécifiques et aussi des mélanges en fonction des principaux sites de destination. Donc, nous végétalisés, allées des cimetières, prairies fleuries et pieds d'arbres. Et également, ce que je souhaite mettre en évidence comme particularité, c'est qu'on a bien pris en compte dans le bordereau des prix unitaires tout le travail de recherche et développement qui sous-tend la fourniture de ces semences, puisqu'en fait, c'est vraiment très personnalisé en fonction de la nature des sols qu'on trouve sur le territoire de Bordeaux Métropole, des types de sites, de milieux. Donc ça, on l'a clairement aussi indiqué dans le bordereau des prix unitaires avec un prix associé. Puisqu'encore une fois, il s'agit de créer une gamme variétale propre à notre territoire. Ce qui est intéressant aussi dans ce marché, c'est que, alors certes, c'est 4 années de durée ferme, mais par contre, on a prévu une clause de réexamen annuelle à chaque date anniversaire du contrat qui nous permet d'intégrer, sous forme d'avenant, dans le bordereau des prix unitaires, toutes les espèces qui ont été mises au point grâce au travail de recherche de notre semencier, notre partenaire semencier, et donc
élargir la palette végétale disponible. Donc, c'est une actualisation en fait du bordereau des prix sur la partie fourniture des semences. Donc, ça aussi, c'est important de le souligner. Bien entendu, dans cette partie du contrat, on a repris carrément, en les synthétisant, les règles clés du référentiel technique à appliquer, notamment en termes de traçabilité. Ça, c'était très important pour nous avec tout ce qui a trait à l'étiquetage, toute la partie traçabilité, c'était très important. En dehors de cette partie sur la fourniture des semences, il y a aussi des prestations associées. Donc, c'est pour vous indiquer l'étendue de ce qu'on a intégré dans ce contrat. Donc, d'abord, c'est toute la partie assistance technique que l'on souhaite de la part du semencier, c'est-à-dire de se rendre sur site pour aussi nous faire des préconisations. Alors, à notre pôle expertise du service aménagement et particulièrement mon collègue M. Assensi. Donc, c'est faire des recommandations par rapport aux espèces les plus adéquates, aux mélanges éventuellement les plus adéquats, en fonction de la nature du sol, des conditions climatiques. Ça, c'est un premier point en termes d'expertise scientifique, je dirais. Couplé à cette prestation d'expertise, on a aussi souhaité un soutien technique sur la renaturation des zones compensatoires, donc à travers une étude paysagère, des recommandations sur le choix des essences. Et pour finir sur le volet qui s'apparente effectivement à un contrat de culture, ce qui a été important aussi pour nous, c'est qu'il y ait une sorte de temps fort, de rendez-vous pendant l'année d'exécution du contrat, avec des réunions de suivi et d'évaluation sur site. Alors, ce qu'on a indiqué dans le contrat, c'est que on souhaite que ce soit en juin et en décembre pour faire les ajustements nécessaires par rapport à la fourniture des semences. Donc, vraiment, in situ, faire ce suivi comme un véritable contrat de culture, en fait, et qui permet aussi d'actualiser, de re-questionner les travaux de recherche faits par l'artisan semencier. Je poursuivrai rapidement sur un autre volet très important dans ce contrat, c'est en fait en termes de promotion du végétal local. On a vraiment souhaité conclure un partenariat fort avec l'artisan semencier et qu'il soit partie prenante de toute cette partie communication qui passe aussi par la formation des agents, parce que comme l'a dit mon collègue M. Assensi, l'objectif c'était bien sûr en priorité d'accroître la présence du végétal local sur le territoire bordelais, mais également de façon plus large sur tout le territoire de Bordeaux Métropole. Donc, il s'agissait en fait, à travers des journées ou des demi-journées de formation, de sensibiliser les collègues des autres services, des autres directions, pour mettre en évidence l'intérêt d'opter pour ce type de semences et quels usages il pouvait en être fait. On peut considérer aussi que l'artisan semencier, dans ses différentes missions, est un véritable partenaire scientifique de la dynamique impulsée par la direction des espaces verts, puisque la direction des espaces verts a un centre expertise qui réalise des avis par rapport à des projets d'aménagement, notamment paysagers, et où on diffuse également des informations et où on acculture, on sensibilise nos collègues des autres directions pour la mise en place de végétal local. Ça, c'était en interne, et en externe aussi, on a prévu dans le contrat que le partenaire semencier soit partie prenante aussi de temps forts, mais en termes de communication grand public. Donc ça, c'est tout ce qui a trait à la sensibilisation environnementale, que ce soit dans le cadre d'événements comme les rendez-vous au jardin, la fête des jardins, de valorisation du végétal local, et également de dons de sachets événementiels de végétal local, donc au grand public, pour aussi intégrer dans cette politique publique le grand public. Également, ça passe par des actions de valorisation pour aussi que les habitants de Bordeaux Métropole comprennent l'intérêt du retour de végétaux sauvages dans les jardins, les terre-pleins centraux. Donc, c'est toute cette acculturation également où le titulaire du marché est partie prenante.
Et également, alors ce qui était novateur à l'époque, c'est ce qu'on indique en fin de diapositive, c'est tout ce qui concerne le brossage de prairies. À l'époque, c'était vraiment novateur. Bon, là, on a entendu avec mon collègue comment ça s'est développé, mais c'était quelque chose qui était proposé en termes de technique par Semences Nature et qui était assez peu répandu à l'époque à l'échelle nationale. Avant de redonner la parole à mon collègue référent technique, moi je mettrais juste en évidence en termes de conseil marché. On a considéré, nous, ce marché comme un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire à la fois pour le développement de notre stratégie de végétalisation innovante à travers donc, le développement du végétal local, le développement aussi, le soutien à l'économie locale à travers le développement de cette entreprise qui était émergente encore une fois à l'époque et qui a pu donc s'accroître grâce notamment à ce contrat. Il y a eu toute une communication également de fait sur différents événements où on a parlé de ce contrat et donc de son titulaire. Et puis, c'était aussi participer en tant que collectivité territoriale au développement de la filière végétale locale. Même, on peut vous dire qu'on diffuse aussi l'intérêt de cette démarche auprès de nos maîtres d'œuvre externes, ce qui nous semble important aussi. Pour finir, moi, je dirais que les clés de la réussite de ce marché, ça a été d'abord de faire de la pédagogie, parce que les entreprises de ce secteur-là, surtout dans le domaine agricole, puisque Semences Nature a commencé aussi par le domaine de l'agriculture, ont besoin, ces entreprises, de pédagogie par rapport au marché public de façon globale, aux documents qu'on leur demande de remettre au titre de leur offre. Donc ça, c'était important. Par exemple, on a proposé un cadre de mémoire technique à compléter, et pas un mémoire technique à faire clé en main de la part du candidat. Donc ça a été très profitable pour l'entreprise. C'est important aussi de parvenir à une clarté au niveau des objectifs à partager avec le titulaire, donc notamment par rapport à l'étendue de toutes les missions qu'on lui a confiées. Ça ne concerne pas que la fourniture de semences végétales locales proprement dite. La nécessité aussi de faire en sorte que le contrat soit évolutif, c'est la clause de réexamen dont je vous ai parlé. C'est toute l'adaptation qu'on a favorisée aussi donc sur le modèle du contrat de culture pluriannuel et aussi, bien sûr, de bien respecter le référentiel technique de la marque. Juste à titre d'illustration, et j'en finis par là, on a prévu un montant maximum pour ce marché sur toute la durée totale des 4 années de 85 000 € hors taxes. Et à l'heure actuelle, après 1 an et demi, bon, bien que l'année 2020 était un peu bousculée, après 1 an et demi d'exécution, on est à 27 500 € hors taxe, soit 31 000 € TTC. Donc, c'est en progression, c'est à l'image de la politique publique qu'on met en œuvre. Et voilà, ce sur quoi je souhaite insister, c'est vraiment ce partenariat étroit avec le titulaire. Si vous voulez maintenant, vu qu'il y avait des questions, mais Sylvain pourra y répondre un petit peu plus tard, juste quelques exemples d'utilisation du végétal local sur nos espaces sur la ville de Bordeaux. Donc en haut, vous avez dans un parc un éco-jardin, vous avez un fleurissement autour d'un rucher. L'image 2, bon, on est sur la place dans le plein cœur de Bordeaux. Donc c'est une aire de jeu avec une clôture, c'est une place gravée. Donc en pied de clôture, on a semé des centaurées, de l'aquilée. Donc vous avez, ça fonctionne tout seul. Donc ça, on apprécie beaucoup au niveau de la gestion. Sur l'image 3, on est dans un jardin historique, un jardin remarquable, on est dans le jardin public. On est en zone de sécurité sous un mélia. Et là, on a utilisé du végétal local, on l'a planté en micro-motte. Donc, on est sur de l'aquilée, de la centaurée et des silènes. Autre utilisation sur l'image en bas à droite, cimetière de la Chartreuse, un éco-jardin aussi, un éco-cimetière de 35 hectares. Donc, on a fait du végétal local en pied de mur. Et vous voyez que les agents ici laissent le végétal local monter à graines avant de le faucher et de l'exporter par la suite. Donc, d'autres sites ensuite. Donc, on est vraiment dans l'hypercentre de Bordeaux. L'image numéro 1, on est sur le pont de Pierre, un accompagnement de trottoirs et de pistes cyclables. Donc là, c'est de la mini-mode qui a été installée avec un paillis sur un paillis. Sur l'image 2, on est sur le parc aux Angéliques, on est donc sur un éco-jardin aussi,
On est tout à fait en bordure de Garonne, côté rive droite, dans l'hypercentre aussi, enfin dans le centre. Donc là, on a fait un semis de prairie avec deux parties. On en a fait une avec le sol existant et de l'autre côté, on a étrépé, on a appauvri le sol. Donc on en reparlera un petit peu plus tard. Là, on est sur une végétalisation d'un rond-point en face de la bibliothèque, donc toujours pareil, hypercentre. Donc là, on est en mois d'été, là, la prairie va être fauchée. Et puis, sur l'image 4, on est dans un éco-jardin aussi, massif de vivaces, donc de fleurissement, dans lequel on a intégré de la centaurée, qu'on voit peut-être, on le voit par là, ici, de la centaurée de l'Aquilée. Et on voit que ça s'intègre très bien des vivaces qui sont un petit peu plus horticoles. Donc voilà un petit panel de notre utilisation du végétal local dans nos espaces. Plusieurs mises en œuvre. Donc là, on est sur la prairie, on en parlait avec un étrépage, donc on a appauvri le sol ici avec du sable. Là, on est sur un sursemis. Alors, vous en avez beaucoup parlé ce matin. On était sur une petite bande difficile d'entretien avec un gazon voilà, presque inexistant. Donc, ce gazon a été griffé et puis on a semé par-dessus. Donc, on a ce résultat-là. Donc, il y a effectivement des poissés qui venaient du gazon, mais on a un ensemble qui nous convient assez bien. Donc, on est vraiment sur une petite bande aussi. On a utilisé sur l'image 3 un semi-hydraulique, donc sur une zone de 2000 m². On a apprécié cette technique parce que ça nous a permis de semer beaucoup plus rapidement et d'une façon plus homogène, donc c'est à retenir. On n'a pas eu un résultat exceptionnel pour l'instant parce que bien qu'ayant pratiqué 2 faux semis, la présence des poissés était très importante, donc ça a un peu noyauté le résultat pour l'instant. Mais les vivaces sont là, les rosettes se font et donc on va suivre ça au printemps de cette année. Et puis on utilise aussi les mini-mottes pour des superficies plus restreintes, sans aucun travail du sol. Là, on est en pied d'arbre aussi, et donc on plante directement dans le mulch en présence. Donc on a apprécié beaucoup le végétal local à cause justement de ce qui nous faisait, hormis le fait qu'il nous permet d'intéresser davantage les pollinisateurs, surtout par l'aspect facile au niveau de la gestion et de la mise en œuvre. Et puis là, on est sur un exemple ici, on est sur un terre-plein central sur les quais. Donc là, on avait planté des mini-mottes, donc on est à l'image 1, on a planté des mini-mottes au mois d'avril. 4 mois après, vous avez le résultat ici. Donc une évolution après sur le mois d'août, ça commence à griller un petit peu la fleur. Donc il va y avoir une fauche avec export qui va se faire fin août. Et puis ça va remonter tranquillement au hasard des pluies. Donc vers le mois d'octobre, ça va commencer à reverdir. Et puis là, on a un résultat qui nous intéresse. Au mois de février, on est en fleurs, quoi. L'Aquilée est en fleurs, on a les centaurées qui arrivent. Et ça nous intéresse parce qu'avoir du fleurissement en plein centre-ville dans le mois de février, même janvier, ça commence aussi. Voilà, ça c'est vraiment très intéressant. Et puis là, on fait la boucle, on est au mois de mai 2019, donc une année plus tard. 16 mois après l'implantation des mini-mottes et on poursuit ce cycle encore maintenant. Donc ça nous intéresse vraiment parce qu'il y a une fauche annuelle et sur des terre-pleins comme cela, avec beaucoup de circulation, intervenir c'est compliqué. Donc là vraiment pour nous, il faut préciser que c'est sans arrosage également. Il y a eu un arrosage pour plomber les mini-mottes et après plus d'arrosage du tout. Et puis dernière diapo, donc ça c'est la prairie qu'on a semée avec la zone étrépée, appropriée avec du sable ici, vous la voyez de ce côté-là. Il y a 20 cm de moins en hauteur que sur la gauche, mais le fleurissement est à peu près semblable, peut-être un peu plus avancé sur la partie gauche. Et puis là, on a la prairie une année après. Donc on remarque un changement, tout ce qui est messicole, bleuet, pavot a pratiquement disparu pour laisser la place aux vivaces. Donc ça aussi, on a trouvé intéressante cette diapo parce qu'elle montre l'évolution en quelque sorte d'une prairie. Après, si vraiment on veut revenir à l'état initial, il faudra peut-être pratiquer un sursemis avec des graines d'annuel ou de messicole. Voilà, une petite dernière diapo, donc surtout avec nos contacts, si vous avez besoin, avec Sylvain pour les marchés. Et puis,
de mon côté, plutôt pour la partie technique. Puis ça, bon, c'est quelques diapos, quelques liens que vous connaissez très certainement. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup pour vos deux interventions très intéressantes. Alors, il y a déjà quelques questions pour vous deux. Donc la première, pensez-vous qu'aujourd'hui, vous pourriez toujours activer le décret du 24 décembre 2018 sur l'achat public innovant, alors que des initiatives fleurissent? Donc cette question, elle est pensée notamment pour des régions qui bénéficient de plusieurs fournisseurs. C'est sûr que notre situation de l'époque, c'est toujours la situation actuelle, c'est-à-dire qu'on identifie toujours que semences nature dans notre région géographique qui peut donc fournir des semences végétales locales. C'est sûr que s'il y a plusieurs candidats potentiels, ça sera plus compliqué de justifier le recours au décret du 24 décembre 2018. Nous, vraiment, on était dans cette configuration-là et on souhaitait, à l'époque, donc il y a 3 ans, soutenir le développement de la filière qui était encore naissante quand même. On était toujours dans les prémices, donc on n'est pas tout à fait dans la même situation économique à l'heure actuelle. Pour nous, oui, mais ça nous est spécifique par rapport à notre région géographique. Donc, je suis d'accord qu'il faut vraiment voir la chance qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas à l'époque, parce que le guide sur achat public innovant a été publié en mai 2019, c'est que nous, on a vraiment essuyé les plâtres. On n'avait pas véritablement de guide, de consignes, de recommandations du ministère de l'économie. Donc, on l'a aussi sollicité à travers la direction d'affaires juridiques, qui nous a permis d'opter pour un marché de 4 ans ferme, qui n'est pas classique comme organisation, et accréditer le fait qu'on était bien dans le cadre de l'achat innovant. Mais je suis d'accord qu'il faut vraiment utiliser le faisceau d'indices qui est proposé par le ministère de l'économie depuis 1 an et demi pour justifier qu'on soit dans l'achat innovant. Nous, par exemple, pour vous dire, on ne pourra pas le refaire, on ne pourra pas, là, il va donc arriver à échéance ce contrat en 2023, on ne pourra pas refaire un achat innovant, même si on était toujours dans cette même configuration économique où on n'aurait qu'un seul opérateur. Ça sera un marché potentiellement sans mise en concurrence, sans publicité, mais on ne pourra plus, et de toute façon, il faut voir si ce décret sera pérennisé aussi, qu'il arrive à échéance à la fin de l'année, à titre expérimental, mais on l'a déjà éprouvé, ce système d'achat, donc on ne pourrait plus dire que c'est inédit sur notre territoire. D'accord, merci. Pour compléter un tout petit peu cette question-là, pensez-vous qu'il serait possible de contractualiser avec plusieurs producteurs, voire d'autres acteurs ayant des compétences utiles à mobiliser, donc par exemple un botaniste, collecteur indépendant, après avoir Oui. réalisé un travail de sourcing en amont? Oui, tout à fait. Nous, vraiment, on souhaitait un partenaire semencier. Donc là, il s'avère que c'est un artisan semencier avec tout un protocole de recherche et développement. C'était vraiment ça son point fort aussi, pour s'adapter à nos sites, vraiment mettre en place une gamme variétale propre à nos sites à Bordeaux Métropole. Mais c'est sûr que ça peut être très intéressant d'avoir soit sous forme de groupement d'entreprises, soit avec d'autres mécanismes contractuels, mais la participation de botanistes plus dans la partie prestation intellectuelle, diagnostic, ça c'est évident que ça apportera un plus non négligeable, oui. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Est-ce que tous les coûts ont été intégrés dans les prix unitaires des semences ou certains coûts ont été traités à part? Alors, je vais continuer à répondre et puis mon collègue complétera. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans le bordereau des prix unitaires, on a d'abord le coût des semences par espèce pour les monospécifiques. Ensuite, on a un chapitre sur les mélanges de semences et on a isolé toute la partie recherche et développement. Donc, notamment, quand il y a un déplacement sur site pour déterminer les essences les plus adéquates en fonction du site, ça fait l'objet d'une ligne à part. L'unité de référence, ça doit être la demi-journée, je pense, de mémoire, mais ça a été isolé. Voilà. Pareil pour tout ce qui concerne les sachets événementiels. Le titulaire prend en charge l'intégralité donc, de la mise en sachet, de l'étiquetage, du cavalier, c'est aussi à part. On a bien individualisé quand même chaque tâche en quelque sorte du titulaire.
D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a 2 questions sur les mini-mottes. Est-ce que c'est la commune qui produit les mini-mottes à partir des graines de semences nature ou bien c'est le semencier qui fournit directement les mini-mottes? Alors oui, effectivement, c'est métropolitain. Donc, tout à fait, euh, qui met les mini-mottes en œuvre. Oui, oui. Du coup, pardon, j'ai pas très bien entendu. Du coup, c'est le semencier, c'est bien ça? Oui, c'est en interne que nous faisons. En C'est- interne, d'accord. Oui, c'est notre centre de culture de Bordeaux Métropole qui nous fait les mini-mottes. D'accord, merci. Et pour continuer sur le sujet, les semis en mini-mottes, est-ce que ça correspond à une graine, une espèce par motte ou est-ce qu'on peut déjà faire un mélange dans la motte? Oui, jusqu'à présent, les semis en mini-mottes, on fait des mini-mottes d'une seule espèce. C'est sur les plus 204. Après, mélanger, on pourrait éventuellement mélanger hein, sur une plaque, c'est-à-dire semer la plaque avec un mélange. Mais quelle est l'utilité? Quand on va utiliser des mini-mottes, c'est parce qu'on va faire des plantations où on va vouloir choisir les coloris. Donc, on va toucher un petit peu à, comme si on construisait un massif avec des annuels ou avec des vivaces. Après, si on veut faire du mélange, autant le semer directement en place. Donc, D'accord. voilà, mini-mode, c'est vraiment pour si on veut des mélanges particuliers avec des couleurs particulières, des densités particulières, pour le côté esthétique. D'accord, merci. Alors, une dernière question, hein, plutôt sur un retour d'expérience. Donc, il semblerait que la mise en place de semences locales participe au changement des pratiques des surfaces vertes. On pense notamment à fauche tardive, maintien de fleurs et acceptation d'un développement plus, entre guillemets, anarchique, vertical. Est-ce que c'est bien toujours apprécié par les habitants et par les services techniques aussi d'ailleurs? Oui. Alors oui, mais le travail le plus important, c'est à faire par rapport à nos collègues, enfin, aux jardiniers, hein. C'est un changement de pratique. Mais autrement, vraiment, par rapport aux gens, on n'a pas de retour négatif. Euh, il faut aussi bien choisir les endroits où on le fait. Parce qu'il y a des endroits où les gens s'attendent à avoir un fleurissement peut-être un peu plus conventionnel. Donc, par contre, sur des zones plus extensives, sur des terre-pleins centraux, comme c'est des mélanges qui sont quand même esthétiques très tôt au printemps et puis qui donnent très bien aussi au mois de mai, juin, globalement, c'est très apprécié. D'où l'essor, hein, on est passé de 6 000 m² en 2019 à 18 000 en 2020. Voilà, c'est que vraiment, ça plaît. Et puis, ça va encore augmenter avec la végétalisation des trottoirs, notamment grâce aux sachets individuels. D'accord, merci. Alors, une dernière question. Est-ce que le CCTP de votre marché est communicable, notamment pour voir comment intégrer les différents aspects cités? Oui, Ah, on vous entend plus par contre. les documents qui constituent le dossier de consultation des entreprises, il y a des entreprises, il n'y a pas de problème pour partager avec ceux qui le souhaiteront et ils pourront en faire avec l'adresse mail de la diapositive. Par contre, ce qui n'est pas communicable, c'est évidemment les tests de marché avec les solutions opérationnelles, techniques, financières proposées par Semences Nature. Mais la base, les documents vierges, il n'y a pas de problème pour les communiquer et les partager. D'accord, merci beaucoup. Donc, le plus simple, je pense, c'est de vous contacter directement hein, sur vos adresses. Oui, tout à fait. Partagées. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, Merci à vous. je pense qu'on a fait le tour des questions, donc je vous propose d'en rester là pour ce sujet. Merci à tous les deux pour vos interventions. Merci beaucoup. Et maintenant, je vous propose d'enchaîner avec Gaëtan Masson de l'ATMB, qui va nous parler de l'enjeu du végétal local pour une entreprise.